Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Nous disons merci à l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être là. Nous avons lu un texte biblique très intéressant, mais qui nous apporte dans beaucoup de gymnastique intellectuelle. Ce texte nous donnant de temps en temps de faire référence à tel autre texte biblique. Question de respecter le canevas presbytérien. Nous allons donner le thème. La foi brise les limites. Mieux, la foi en Jésus-Christ brise les limites. L'auteur nous présente un fait, j'allais dire, nous amène dans une peinture. Mieux, je voudrais dire encore que nous sommes dans un scénario où Jésus traverse un champ de blé avec ses disciples. Et pas n'importe quel jour. La précision en vaut la peine. Cet événement se traverse un jour de sabbat, un jour réservé pour le repos. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible nous dit: mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Le repos est normal, obligatoire. Nous reconnaissons des personnes qui, ces derniers temps, traversent de vie à trépas tout simplement parce qu'ils ont une accumulation de travail sans repos. Donc le repos, c'est un jour normal. Et le Seigneur a vu que pour mettre l'homme dans un canevas bien détaillé, bien précis, il faut qu'il impose le repos. Et notre texte biblique, on dirait que ça porte une contradiction. Finalement, Jésus qui devrait être le modèle de l'accomplissement de la parole de Dieu est désormais un opposant de ce que le Seigneur dit, ou bien de ce que Adonai dit. On peut le dire peut-être. Parce que ce qu'on lui rappelle, ce que les pharisiens lui disent, c'est: voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Pourquoi travaillent-ils? Pourquoi partent-ils dans des champs de maïs coupés? Pourquoi travaillent-ils au jour du sabbat? Contradiction pour contradiction. Nous sommes dans une église qui est régie par la norme. On nous dit que si une femme entre à l'église, elle devrait couvrir sa tête. Normal. Quoi de plus normal que de couvrir sa tête?
dont nous fonctionnons régulièrement dans un carnaval, dans une société, dans cette je vais parler dans cette paroisse, il y a certainement une certaine manière de faire. C'est normal. Et Jésus ici, en réponse au questionnement des pharisiens, dit, convoque notre mémoire. Parce que lorsqu'il commence le texte par « N'avez-vous jamais lu ?» En français facile, ça veut dire ce que vous avez déjà lu de David. Vous n'avez pas peut-être retenu. On nous montre un David qui entre au temps du souverain sacrificateur Abiatar, mange de pain de propositions à peu près comme nous avons la scène ce matin. N'est pas permis d'en manger, ou bien n'est permis d'en manger que ceux qui sont habilités, ceux qui sont membres communiants. Mais Jésus dit, n'avez-vous jamais lu cela? Que David est entré dans le temple et qu'il a mangé le pain de proposition qui n'est réservé qu'aux sacrificateurs. Si nous entrons dans cette démarche, nous comprendrons que Jésus met ici la vie au-delà de la norme. Jésus met ici la vie, le salut au-delà de la réglementation. Et le texte va nous dire que David non seulement il a mangé, mais il a appelé d'autres personnes pour manger le pain de proposition. Et cela voudrait dire quoi? Le Seigneur préfère que nous vivions, vous comprenez? Vous comprenez? Je dis que le Seigneur préfère que nous vivions. Nous avons, j'ai publié l'autre jour dans Facebook que nous avons pris coronavirus, nous l'avons placé au-dessus de Jésus. Ça veut dire que nous croyons plus aux représailles de cette maladie que nous ne croyons en Jésus. Nous avons plus peur de cette maladie plus que nous craignons Jésus. À notre honte. Pas que je dis que cette maladie ne fait pas de la merde, mais ne l'adorons pas. Et un pasteur, le pasteur Polycarpe, qui est le pasteur de l'église de Smyrne, lorsqu'on l'amenait au Sanhédrin au soir de sa mort pour lui faire boire la cyanure, l'imposant de renoncer à Jésus, pouvait dire, pendant 84 ans, Jésus ne m'a pas abandonné. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il m'abandonnerait? Ne mettons pas notre foi aux choses passagères. Mettons notre foi en Jésus, les amis. N'adorons pas la réglementation, mieux que nous n'adorons Jésus. Ne faisons pas des lois notre Dieu. Dans des associations, dans des sociétés, dans des entreprises,
il y a des règlements. Mais le Seigneur nous veut plus actifs pour notre salut. Ta foi, la foi que tu as, est-ce qu'elle est au-delà de ce que les hommes t'ont imposé de croire? Mieux, est-ce que la foi que tu as en Jésus te donne de foncer malgré les lois? Dans la foi, j'aime à le dire, il n'y a pas de démocratie. Qu'aujourd'hui nous croyons, demain nous ne croyons pas. Il faut croire, advienne que pourra. Et je le disais tout à l'heure, Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ne nous avilissons pas au profit des lois, mais ayons une foi en Jésus, une foi qui, je n'ai pas d'espérance, je n'ai pas de salut, je ne sais pas comment ça s'est passé, la suite là, mais je crois en Jésus. Je ne connais pas comment mes enfants se feront demain pour aller à l'école, peut-être parce que je n'ai pas de moyens, mais je crois en un Dieu qui sauve. Je ne sais pas ce qu'on fait pour être admis à l'ENAM, mais je sais que lorsque je compose normalement selon la réglementation, au nom de Jésus, je vais composer, je vais en vainqueur et pour vaincre. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, sans monnayer, a réussi au concours de l'ENAM? Il y en a! Je dis qu'il y en a. On réussit seulement avec la foi que nous avons en Jésus. Et c'est vrai. J'ai horreur de ceux qui pensent que pour être grand dans ce pays, il faut se compromettre. Abomination, qu'il a dit. C'est écrit dans quel livre? Bien-aimé, je suis venu ce matin. C'est vrai que parler du collège évangile de Libamba, mais également parler au peuple de Dieu que nous sommes. Pour dire, n'ayons pas la foi de pacotille, la foi réglementée dans un bureau et qui nous donne de marcher comme des robots. Non. Ayons la foi en Jésus, à ce Jésus-là qui sauve, à ce Jésus-là qui libère, à ce Jésus-là qui affranchit, à ce Jésus-là qui guérit. Pendant que je parle, je voudrais parler au cœur d'une personne qui a un souci quelconque, qui se voit troublé par une situation quelconque, qui ne voit pas comment est-ce que l'avenir sera, mais qui est chrétien, qui voudrait mettre sa foi en Jésus. C'est Jésus-là qui libère. Et que ce Jésus-là fasse une action dans sa vie. Je bénis le Seigneur parce que malgré les malgrés, c'est que aujourd'hui, tout le monde fait comme tout le monde. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde méprise tout le monde. Tout le monde corrompt tout le monde. Tout le monde, malgré les malgrés là, il y a des chrétiens qui peuvent dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je crois que dans cette salle, une foi qui peut le dire haut et fort, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une foi qui dit, je n'ai pas de barrière. Je fonce. Je fonce. Et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Et je voudrais dire à ces jeunes qui certainement d'aucuns sont en train de chercher un emploi, ne vous compromettez pas. Non. Mettez votre foi, votre confiance en l'Éternel. Parce que Jésus est venu briser la réglementation du sabbat. Jésus nous veut vivants.
Jésus nous veut prospères. Jésus nous veut grandissants, faisant des pas de foi. Et que le Seigneur se serve de cette parole pour nous bénir, pour guérir, pour nous soutenir lorsque nous sommes dans des moments de tribulation, lorsque nous n'avons personne pour nous soutenir. Que le Seigneur se serve de cette parole pour guérir un malade à qui les médecins, le pronostic sanitaire a déjà dit, c'est fini. Que le Seigneur se serve de cette parole pour apporter la joie à un visage qui a toujours pleuré. Mettons notre foi en Jésus-Christ, car c'est lui seul le salut de nos vies. Amen.